Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de ceci, le Samsung S23 Ultra. Donc Samsung revient cette année avec son téléphone le plus haut de gamme, le Samsung S23 Ultra. Alors l'année dernière, avec le S22 Ultra, Samsung avait sorti un bon téléphone, mais pas au top sur tous les points. Cette année, ils reviennent avec ce S23 Ultra, le plus haut de gamme de la marque. Et ça va sans doute être le meilleur smartphone de ce début d'année, sans aucun doute. Alors vous le savez certainement si vous aimez la marque, durant ces dernières années, Samsung en Europe avait abandonné Qualcomm pour des puces Exynos. Et cette année, bonne nouvelle, ils arrivent avec les processeurs Qualcomm Snapdragon. On verra lequel est dans ce S23 Ultra tout au long de la vidéo. Et ça, eh bien, c'est plutôt cool. Vous le savez, les puces Exynos n'étaient pas forcément les meilleures puces qui existent. Qualcomm, eh bien, vous le savez certainement, c'est le leader du marché, c'est les puces les plus performantes. Et eh bien, je suis impatient de vous montrer ce que peut donner ce S23 Ultra avec cette puce. Bien sûr, ce n'est pas la seule nouveauté sur ce S23 Ultra. On va parler également de ses capteurs photo et notamment de son capteur 200 mégapixels. Ouais, t'as bien entendu, 200 mégapixels, c'est un des premiers smartphones à sortir un capteur avec autant de mégapixels. On va voir si c'est utile, efficace, bref, ce que valent les photos. Bien sûr, tout ça a un prix et Samsung a fait comme la majorité de ses concurrents, il a augmenté ses prix et on est sur un début de prix à 1419 € pour la version 256 Go. Et ça va monter à plus de 1800 € si vous voulez la plus grosse version avec 1 Teraoctet de stockage. Allez, on perd pas de temps, je vous emmène tout de suite faire un unboxing de ce smartphone, de ce S23 Ultra. On voit eh bien, son design, ses caractéristiques et un petit peu son OS. Et on se retrouve après pour que, bien sûr, je vous donne mon avis dessus, je vous montre les photos, les vidéos, bref, que je vous dise ce qu'il vaut. Alors on se retrouve ensemble pour faire l'unboxing de ce Samsung Galaxy S23 Ultra. Donc celui-ci vous arrive dans cette boîte assez simple. On a la photo du smartphone vue de dos, le modèle et rien de plus sur la boîte. Alors lorsqu'on ouvre, on trouve une petite pochette avec à l'intérieur le petit outil pour le tiroir de carte SIM, un Quick Start Guide uniquement en anglais et très simple, un câble USB Type C vers USB Type C et enfin notre smartphone. On n'a rien de plus dans la boîte, on n'a pas de prise secteur, on n'a pas d'écouteurs, pas de coque. Alors notre S23, donc le voici. On va déjà parler de son design. Donc là ici je l'ai reçu en crème, mais il existe aussi en couleur noire, vert et lavande. On a également quelques couleurs exclusives sur le site de Samsung, le rouge, le lime, le bleu ciel, le graphite, enfin bref, vous pourrez choisir ce smartphone dans différentes couleurs. Alors comme vous pouvez le voir, si vous n'avez pas vu ma vidéo du S22 Ultra, on n'a pas beaucoup de grosses différences au niveau design. À l'arrière, on a le bloc photo, à l'avant un écran qui est légèrement moins arrondi, moins incurvé que le S22 Ultra et c'est globalement les seules différences qu'on a à l'extérieur. Mais on va en parler un peu plus en détail dans la vidéo. Alors au niveau dimension, on a un téléphone qui fait 163,4 mm de long, 78,1 mm de large et 8,9 mm d'épaisseur. On est sur un poids de 234 grammes. Donc globalement, un smartphone qui est quand même assez gros. Donc vous le voyez, il est assez imposant. En utilisation, une main, eh bien, ça va être dur d'aller jusqu'au bout de l'écran. C'est un petit peu compliqué, à moins que vous ayez de très grandes mains. Mais vous allez avoir ici, sur la tranche du bas, un petit objet qui va vous aider puisque ce téléphone est équipé du S Pen. Donc ça, c'est plutôt cool. On revient un peu sur l'ère des Galaxy Note. Toujours en bas, vous allez retrouver un haut-parleur, des micros, une prise USB Type C, le tiroir de carte SIM. On va tout de suite vérifier si on peut étendre la mémoire de stockage ou pas. Donc ce tiroir de carte SIM, c'est un tiroir dual SIM, donc 2 SIM, pas de possibilité de mettre une carte micro SD, ça c'est un petit peu dommage. Ensuite, eh bien, sur le flanc droit, ici on va retrouver le bouton power, le bouton volume plus, volume moins. Sur le haut, un micro et sur le flanc gauche, on a rien du tout. À l'avant, vous allez avoir un écran de 6,7
6,8 pouces, on le détaillera un petit peu plus tard, un capteur photo pour les selfies, et à l'arrière, nos blocs photo. Alors parlons de ses caractéristiques techniques. Ce S23 Ultra, contrairement à la génération précédente, intègre un processeur de chez Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2, processeur très performant. On verra dans les tests ce que ça donne. Alors suivant les modèles, on aura un modèle 8 Go de mémoire vive, 256 Go de stockage, 512 Go de stockage, 12 Go de mémoire vive et 1 Tera de stockage et 12 Go de mémoire vive. Au niveau du GPU, de la puce graphique, on est sur une Adreno 740, donc très bonne puce graphique. Parlons maintenant de l'écran. On est sur un écran, je vous l'ai dit, 6,8 pouces de 1440 par 3088 pixels avec une résolution de 500 ppp. On est évidemment sur un écran AMOLED LTPO qui va de 1 à 120 Hz. Ce smartphone intègre une batterie de 5000 mAh. Il fonctionne sous Android 13. On a du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.3. Évidemment, on est sur un téléphone 5G, hein, vous vous en doutez. Parlons maintenant de ses capteurs photo. Donc à l'avant, on a un capteur selfie 12 mégapixels, c'est un grand angle qui ouvre à f2.2. Ensuite, à l'arrière, on a le fameux capteur photo 200 mégapixels, grand angle qui ouvre à f1.7. On verra ce que ça donne au niveau résultat, je vous montrerai tout ça dans la suite de la vidéo. On a ensuite un ultra grand angle 12 mégapixels qui ouvre à f2.2. Ensuite, deux téléobjectifs de 10 mégapixels qui ouvrent à f2.4 et à f4.9. Et voilà pour le tour des appareils photo. Alors, je vais tout de suite configurer le smartphone et je vous montre tout de suite l'OS. Alors, le téléphone est configuré. Donc, j'ai choisi le verrouillage par empreinte. On va voir s'il est réactif. Ça marche plutôt pas mal. Donc, pas trop d'applications à installer de base sur ce Samsung. On va aller voir dans les paramètres ce qu'on a un petit peu de particulier. Donc on voit ici appareil connecté. Donc on a toujours avec Samsung le Samsung DeX. On a SmartThings pour tous les appareils Samsung que vous avez à la maison, à les interconnecter avec par exemple votre télé. On a ici un petit menu mode et routine, donc différents modes comme le mode sommeil, cinéma, conduite, etc. qui vont adapter les paramètres de votre téléphone tels que la luminosité, les sons, etc. La possibilité de faire des routines. Au niveau de l'écran, eh bien on a toujours le choix entre le mode clair et le mode sombre, la lumière adaptative, la fluidité des mouvements. Donc ici deux solutions, soit adaptative, donc ça va adapter le taux de rafraîchissement de l'écran, donc de 1 à 120 Hz, ou alors en standard qui va être à 60 Hz pour économiser un petit peu de batterie par exemple. Au niveau des couleurs, on a soit le mode vif avec la possibilité de gérer la balance des blancs et des paramètres avancés, ou le mode naturel qui est un petit peu plus jaune je trouve. Donc moi je préfère le mode vif. On va pouvoir choisir la résolution de l'écran, donc HD+, Full HD+, ou WQHD+. En fonction de la résolution que vous choisirez, hein, forcément plus vous aurez une haute résolution, plus ça consommera au niveau de la batterie. Ensuite, dans les fonctions avancées, on va retrouver le Labs avec quelques applications, quelques fonctions en test, les fonctions pour le S Pen et divers petits paramètres supplémentaires. Au niveau de l'appareil photo, on va avoir un mode portrait avec soit en x1 soit en x3, un mode photo avec le 0,6, le 1, le 3, le 10 et jusqu'à x100. Donc on verra ce que ça donne le x100 dans la réalité quand je vous montrerai les photos. On a un mode vidéo, alors on peut filmer jusqu'à du 8K en 30 images par seconde, du 4K en 60 images par seconde. Et enfin dans les plus, on va avoir un mode en RAW, un mode pro, un mode vidéo pro, un mode nuit, un mode nourriture, panorama, super ralenti, hyperlapse, vidéo portrait, vue du réalisateur et single take. Donc voilà un peu pour le tour des caractéristiques et de l'OS de ce Samsung S23 Ultra. Je vais le tester pendant un petit moment, nous on va se retrouver tout de suite, je vous montre ce qu'il donne en photo, en vidéo, et puis bien sûr, je vous donne mon avis dessus. Alors vous l'avez vu dans cet unboxing,
La première chose qu'on remarque, eh bien, c'est qu'il y a très peu de différence au niveau design par rapport au S22 Ultra. Après, est-ce qu'il y a vraiment besoin de le modifier? Je pense pas, puisqu'on a un design qui fonctionne, qui est vraiment très sympa à regarder, et moi je trouve que c'est une bonne idée d'avoir gardé cet esthétisme au niveau de son nouveau modèle. Alors, petite différence par rapport au S22 Ultra, c'est que là on abandonne les courbures sur le côté. Moi, perso, ça me gêne pas. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Évidemment, quand on parle de design, on parle de taille et eh bien, on est dans la gamme des grands smartphones. Vous l'avez vu, hein, c'est quand même quelque chose d'assez grand, mais ça permet notamment d'y loger le S Pen. Après, on est sur un poids assez conséquent puisqu'on va être à 234 grammes, donc ça, c'est pas léger. Alors, parlons de son écran. On est sur un écran de 6,8 pouces AMOLED 2X avec une fréquence adaptative jusqu'à 120 Hz. On a une luminosité vraiment impeccable sur ce smartphone et grâce à cet écran, franchement, vous pourrez regarder tous vos contenus préférés, même au niveau son, c'est un plaisir. Franchement, eh bien, un bon point pour cet écran. Alors, je vous l'ai dit en début de vidéo, Samsung a décidé de quitter Exynos et de laisser place au Snapdragon 8 Gen 2, SoC qui a été légèrement modifié pour la firme sud-coréenne. Et clairement, on a un vrai gain en performance par rapport à cette ancienne puce Exynos. Et la plus nette des différences, c'est en jeu. Vous allez avoir de vraies bonnes performances, même des performances excellentes, j'ai envie de dire, en jeu par rapport aux anciennes versions. Ensuite, eh bien souvent ce qui vous intéresse sur ces smartphones haut de gamme, c'est la partie photo et vidéo. Et là, eh bien Samsung intègre un capteur 200 mégapixels et clairement, eh bien vous allez voir que vous n'allez pas être déçu par la qualité des photos et des vidéos. On va partir tout de suite en bord de plage. Je vous montre quelques photos, je vous montre les vidéos avec le capteur arrière et capteur avant. Et puis on se retrouve après pour que je vous donne enfin mon avis sur ce smartphone. On se retrouve avec le S23 Ultra en mode selfie pour vous montrer la qualité vidéo. Vous voyez, il y a la mer derrière moi, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent. Et on va passer tout de suite sur les caméras arrière. Bon, on se retrouve avec les capteurs arrière de ce Samsung Galaxy S23 Ultra. Vous voyez, il y a la mer derrière moi, c'est super beau. J'espère que la qualité vidéo sera au rendez-vous, j'en doute pas trop. On va se retrouver tout de suite dans le bureau pour que je vous donne mon avis sur ce smartphone. Alors, je pense que vous vous en êtes rendu compte, les photos et vidéos sont vraiment hyper quali avec ce smartphone. Alors, je suis désolé pour la partie vidéo, il y avait un petit peu de vent, donc le son est peut-être pas ouf, mais globalement, vous avez pu vous rendre compte eh bien, de la qualité de cet appareil photo, de ces capteurs. Et franchement, eh bien, si vous l'achetez, vous serez pas déçu à ce niveau-là. Chose assez sympa, je vous l'ai dit, eh bien, c'est qu'on gagne en autonomie avec ce S23 Ultra par rapport à l'ancienne version. Et on va tenir environ une journée et demie. Après, ça dépend de votre usage, bien entendu. Si vous jouez toute la journée, évidemment que la batterie va tenir moins longtemps eh bien, que si vous avez une utilisation tout à fait normale avec ce smartphone. Chose un petit peu décevante, je trouve, c'est qu'on a seulement une charge rapide de 45 watts. J'aurais aimé un peu plus rapide, donc un peu plus d'une heure pour charger complètement
votre smartphone. Alors les points positifs de ce Samsung S23 Ultra, eh bien c'est bien évidemment son design, son écran qui est vraiment de très belle qualité, l'appareil photo qui est vraiment plus que convaincant, ses performances qui sont en nette amélioration par rapport à la version précédente et un gain en autonomie. Ces points négatifs, eh bien je dirais que la charge aurait pu être un peu plus rapide et son capteur selfie à l'avant 12 mégapixels, c'est un petit peu décevant. Alors évidemment, si vous avez le budget, c'est un smartphone que je vous conseille, vous ne devriez pas être déçus. Je vous mettrai un lien affilié dans la description histoire que vous le trouviez. Dites-moi en commentaire sous la vidéo ce que vous pensez de ce Samsung S23 Ultra, je me ferai un plaisir de lire tout ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne, c'est hyper important, de partager la vidéo et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Nous on se retrouve pour un prochain test. En attendant, prenez soin de vous. À plus et bon shoot!